Nous allons voir maintenant la création d'un acquéreur. Alors, vous allez avoir a priori plus ou moins de détails. Par exemple, un simple acquéreur qui aura un soir cliqué sur « Je veux plus d'informations sur ce bien » qui vous aura éventuellement laissé son nom, c'est même pas sûr, mais au moins son mail pour que vous puissiez répondre dessus, vous allez pouvoir le créer. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir le compléter, soit parce qu'il vous a donné d'autres informations sur le mail, soit parce que vous l'avez eu au téléphone, ou encore parce que vous l'avez rencontré. Donc, nous allons voir comment le créer. Tout simplement en cliquant sur « Nouveau » du côté des acquéreurs. Le système va alors vous proposer la partie CRM pure et également cette fiche à côté qui est la fiche découverte. Alors effectivement, si c'est quelqu'un qui vous a simplement fait un simple mail, vous allez pouvoir marquer de où il vous a contacté. Éventuellement, si c'est monsieur, madame, mademoiselle, vous mettez la civilité. Vous allez pouvoir mettre son nom, éventuellement son prénom, son mail. Et moi, de principe, quelqu'un qui a simplement fait un « je clique et je demande des informations », je ne me creuse pas la cervelle. C'est-à-dire que je vais marquer le type de bien sur lequel il vient de me contacter, le secteur sur lequel il vient de me contacter, éventuellement le nombre de pièces et la surface si je la connais de tête, et le budget sur lequel il m'appelle. Exemple, il m'appelle sur une maison à l'île du Levant à, à 249 500 qui fait 5 pièces pour une surface de 75 mètres carrés. De base, je vais mettre ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être pas ce qu'il recherche. C'est pas grave. Il m'a simplement fait un mail et il m'a pas donné d'autres renseignements. Moi, j'ai besoin pour mes rapprochements d'un strict minimum. Je mets ça. Je ne peux pas compléter de ce côté-ci puisqu'il ne m'a rien donné. Si dans son mail, il me faut impérativement un ascenseur, je vais rajouter dans ses impératifs et ici dans sa coche, je vais cocher ascenseur aussi. Bref, tout ce que je peux compléter, je le complète. Et je fais OK. À partir de ce moment-là, mon client va être créé. À partir du moment où mon client est créé, je peux revenir dessus. Et là, je l'ai eu au téléphone, donc j'ai fait une découverte plus poussée. Il m'a donné son prénom. J'ai éventuellement son numéro de téléphone. Et puis, j'ai plus de renseignements le concernant. Donc, je reclique sur sa fiche découverte acheteur ici. Ça va me réouvrir cette fenêtre. Et là, je vais savoir que, en fait, elle a un budget de 250 000 € qu'elle a déjà vu avec une banque, qu'elle doit éventuellement, elle peut prévoir un crédit relais envisageable parce qu'elle doit vendre un bien avant. Ça sera pour une résidence principale et elle est actuellement propriétaire. Elle m'a donné tout un tas d'autres renseignements que je vais compléter. Pourquoi c'est important de le compléter? Parce qu'il se trouve que toutes ces données que vous allez mettre ici, avec bien sûr le strict minimum là par exemple, toutes les données que vous allez mettre ici vont être reprises dans ce qu'on va appeler la fiche d'aide au rapprochement et au moment des visites. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans les autres vidéos, mais c'est vrai que c'est important de remplir ici. Alors, pour vous faire gagner du temps, vous avez vu, j'étais initialement à 249 500. J'ai changé ici à 250 000. Du coup, dans ma page d'accueil, j'ai un changement. Si je mets 80 mètres carrés, ça change ici. Ça change aussi en simultané là. C'est histoire de vous faire gagner un peu de temps. Une fois que j'ai modifié tout ça, je fais mise à jour. Ma fenêtre, donc je ferme ma fenêtre. Ma fenêtre est mise à jour. Si je reviens, j'ai bien toutes les mises à jour que j'ai demandées. Vous avez aussi ici la possibilité de vous mettre des commentaires pour les avoir tout de suite à l'œil. Alors bien sûr, si vous cliquez sur fiche acheteur, découverte acheteur, vous avez pas mal d'informations. Mais imaginons que vous vouliez des informations tout de suite en un clin d'œil, chien extérieur indispensable, etc. Vous pouvez aussi l'avoir ici. Bien que je vous conseille très vivement de le mettre ici au niveau de la fiche découverte acheteur aussi. À partir de là, vous allez pouvoir maintenant travailler sur vos acheteurs, envoyer des fiches PDF comme on a vu au niveau de vos vendeurs, mais aussi de multiples autres actions qu'on va voir au fur et à mesure. Alors, autant du côté des vendeurs, on a vu qu'on pouvait créer automatiquement, à chaque fois qu'on crée un vendeur, on crée automatiquement, pour ceux qui le veulent, une arborescence dans lequel il y aura un dossier nom du vendeur _ son prénom, sous lequel il y aura un répertoire photo et un répertoire documents propre à ce vendeur. Pour les acheteurs, il suffira, si vous avez envie de créer des dossiers de la même façon, de créer pour l'acheteur concerné le répertoire.
Pourquoi on ne l'a pas mis en automatique comme du côté des vendeurs? Parce que sur le nombre de prospects acheteurs que vous allez avoir, il y en a peut-être 15-20% ou 25% qui vont transformer l'essai de la simple demande de renseignement en quelque chose de beaucoup plus poussé pour lequel vous allez avoir à créer, à gérer des documents. Donc, on n'a pas mis ça en automatique. Voilà, on a fait le tour de la création des acheteurs, de la création aussi de sa fiche découverte pour pouvoir nous donner des billes pour tout à l'heure dans les visites et dans les rapprochements. Maintenant, je vous invite à poursuivre les autres vidéos au fur et à mesure pour bien apprendre à l'utiliser.